Bonjour mes amis poissons, du signe du poisson. Nous nous retrouvons bien, pour le mois de décembre. Quels sont les blocages qui peuvent vous préoccuper et qui peuvent se présenter à vous pour le mois de décembre? Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez et gardez votre libre arbitre, car c'est vous qui prendrez la décision finale. Et si le tirage ou les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être une autre fois. Car ça ne peut pas parler à la planète entière. Vous êtes trop nombreux. Allez, c'est parti. Tirage à 3 choix par rapport à ce que tu vis actuellement ou que tu vas bientôt vivre. Donc n'hésite pas à revenir fin novembre sur la vidéo et peut-être que là ça te parlera un peu plus. Premier choix, le saut quantique. J'adore cette carte. Deuxième choix, réalisation de soi. Troisième choix, partage des responsabilités. Voilà, je te laisse faire ton choix. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause afin de mieux prendre plus de temps à faire ton choix. Et nous allons passer donc du coup à la guidance pour toi. Premier choix, saut quantique. Tu vis probablement un saut quantique. Le saut quantique est une montée soudaine et extrême du taux vibratoire. Cette montée d'énergie est poussée au maximum de ce qu'un être humain est en mesure de supporter en un temps extrêmement court. Le saut quantique possède une influence directe sur le corps physique, émotionnel, psychologique et énergétique. Souvent apparenté à un orgasme énergétique, le saut quantique survient après une mort symbolique de soi. C'est la renaissance sous une nouvelle forme, un éveil spirituel. C'est l'union avec le tout, que l'on peut aussi ressentir à travers le corps physique. Cette expérience est unique et ne peut être comprise par l'entourage. Cela bouscule, interpelle, car lorsque l'on vit un saut quantique, on prend conscience de la force incroyable qui vibre en soi. Le saut quantique pousse au dépassement de soi et incite à franchir des étapes que l'on n'aurait pas forcément envisagées. Cet état d'être supérieur amène des élans de création extraordinaires, le pouvoir de manifester est décuplé, les capacités extrasensorielles, clairvoyance, clairaudience, claircognition, clairsentence, peuvent se réveiller. Dans une relation, les sentiments se subliment et les intentions se rapprochent de l'amour inconditionnel. Une capacité extraordinaire de discernement fait également son apparition. Le saut quantique est rare. Profite pleinement de cette opportunité. Et le petit message qui t'accompagne pour ce saut quantique, parce que j'en ai eu des frissons, on te parle des émotions. Tu n'as pas à être positif ou positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Et forcément, si tu vis ce saut quantique qui va être extrêmement puissant, eh bien là, les émotions vont être vraiment à fleur de peau. Ensuite, nous allons passer maintenant à un petit message avec les anges de l'amour. Un petit message. Ok. Premier message. Eh bien, peut-être que grâce à ce saut quantique, tu vas rencontrer un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça ne va faire que s'accroître. On te parle d'âme sœur pour cette prochaine rencontre. Ou bien la personne avec qui tu es actuellement. Mais on te dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, si c'est dû à un ex, on laisse aller. Quoi qu'il en soit, que ce soit un ex-partenaire ou des problèmes, des choses, des
des choses mentales qui sont négatives. Laisse partir tout ça. Tu vois, on le voit ici, on te le dit. Hein. Tu as le droit d'être en colère, d'être triste, mais ok, c'est bien de l'accepter, mais après il faut lâcher. Il faut lâcher pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, ça nous parle. Il y a une quatrième qui est tombée. Hein. Des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, si tu te mets avec quelqu'un et que chacun a des enfants, donc il va peut-être y avoir, disons, accorder les violons entre les enfants, entre les... voilà. Après, si tu es en couple, eh bien, peut-être que tu es un peu trop focalisé sur tes enfants. Et il est temps, eh bien, peut-être, comme on dit, de laisser partir. Alors là, pas laisser partir, mais peut-être qu'il est temps aussi de reprendre ta place dans ton couple. Et si tu as un nouvel amour, eh bien, accorde-toi, malgré que tu aies des enfants, accorde-toi ce temps. Et si tu es grand-parent, eh bien, et que ton couple, ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou que tu es déjà en couple, tout va bien. Et si tu as tes petits-enfants à t'occuper de temps en temps, laisse quand même de la place pour ton couple. Les petits-enfants, on les aime, on les chouchoute, je suis d'accord, mais on ne se prive pas non plus, pas au détriment de son union. Voilà, voilà. C'est parfait. Et nous passons donc au second tirage, au second choix. Et on te dit réalisation de soi. En ce moment, tu es en train de réaliser qui tu es vraiment et ce que tu veux réellement dans la vie. Tu es en train de comprendre tes passions, tes désirs les plus profonds, ainsi que les talents et les compétences que tu possèdes pour les réaliser. Tu es sur le chemin de la réalisation de soi, un voyage intérieur qui t'amène à découvrir ton véritable être. Tu te libères de tes peurs, de tes doutes et des jugements qui t'ont limité jusqu'à présent. Tu apprends à écouter ton cœur et à suivre ta voix unique et authentique. Tu as traversé des épreuves et des défis qui t'ont permis de grandir et d'apprendre sur toi-même. Tu as appris à te connaître et à comprendre tes forces et tes faiblesses. Maintenant, tu es en train de trouver comment utiliser ces connaissances pour atteindre tes objectifs. Sur ce chemin, tu découvriras des parts de toi insoupçonnées, des talents et des passions qui étaient enfouis. Tu apprendras à accepter tes faiblesses et à te concentrer sur tes forces. Tu apprendras à vivre dans l'instant présent et à trouver la paix intérieure. Tu réalises actuellement que tu as le pouvoir de créer ta propre vie et de vivre pleinement chaque moment. Tu es en train de prendre des décisions qui te rapprochent de ta véritable essence et de tes rêves les plus fous. Sache que tu es capable de réaliser tout ce que tu désires dans la vie. Tu es capable de créer une vie remplie de sens et de satisfaction. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Continue à te concentrer sur tes objectifs et à croire en toi-même. Suis ta propre voix et écoute ton cœur, ton intuition, ton ressenti. Tu es en train de réaliser ta véritable essence et de devenir la meilleure version de toi-même. Magnifique message pour toi. Le petit message qui t'accompagne, eh bien, écoute, il y en a deux qui sont tombés. L'une te dit savoir dire non, donc il va falloir, eh bien, t'imposer un peu plus, mettre des limites aux gens, parce que tu es trop gentil ou trop gentille. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Voilà. Et la deuxième, eh bien, les questions d'évolution, car tu es en pleine transformation. Le changement est engagé, tu le sens. Tu le ressens en ce moment. Tu peux le sentir, bousculer, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne
tes croyances, dépasse tes peurs. Délecte-toi de ce qui te correspond plus. Délecte-toi. Ouais, délecte-toi. Ouais, si on veut. Ou débarrasse-toi. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. Tu vas changer ta fréquence. Si tu changes ta fréquence, eh bien tu te transformes et tu apprends à dire non aussi, à t'affirmer un peu plus et à te respecter en sachant dire non aux autres quand tu n'en as pas envie. Voilà, voilà. Et maintenant, on va interroger les anges de l'amour pour toi. Allez, quels vont être tes messages? Oh là là, il y a tout qui s'envole. Le jeu veut venir à toi. Allez, on y va. Ok. On te dit de te faire confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi, d'avoir la foi. Donc, réalisation de soi, savoir dire non, affirmation. Fais-toi confiance. Que tu sois célibataire ou en couple. Alors, pour cette prochaine relation ou cette relation actuelle, il est question de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors attention à ça. Tu peux aimer quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de eh bien, dire non. Savoir dire non. Voilà. Tu veux bien faire le focus, loulou? Voilà, savoir dire non. Parce qu'il va y avoir peut-être un petit souci de codépendance. Mais on te dit, malgré tout, que c'est certainement lui. Donc si tu es déjà en couple, oui, c'est bien lui. Mais attention aux codépendances. Il faut s'affirmer. Quand tu n'as pas envie de faire un truc, tu n'es pas obligé. Voilà. Il faut trouver des compromis, mais te force pas pour faire plaisir à l'autre. Sinon, là, c'est un manque de respect vis-à-vis de toi-même. Et on te dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez ou que vous cherchez. Si tu es célibataire et que tu vas rencontrer quelqu'un, aie confiance, attention à la codépendance, et bien sûr que c'est lui. Voilà, voilà. Et nous passons donc maintenant à la suite avec notre dernier choix, partage des responsabilités pour ceux qui ont choisi cette carte. Et on te dit, tu es appelé à prendre conscience de l'importance du partage de responsabilités dans ta relation. Il est temps de comprendre que les tâches et les obligations ne doivent pas reposer sur une seule personne. En prenant ta part de responsabilité, tu honores ta contribution à la situation, que ce soit dans une relation ou dans une entreprise commune. Le partage des responsabilités montre la confiance et le respect que tu as pour toi-même et pour les autres, car cela implique que tu leur donnes une chance de prendre en charge leur propre part de responsabilité. Il est nécessaire de travailler ensemble et de partager les devoirs pour obtenir une relation harmonieuse et équilibrée. Et il en va de même si tu es célibataire, les gens qui sont autour de toi, c'est pas toujours à toi de faire les choses pour eux. Il faut faire travailler, tourner et circuler les énergies. Une conversation honnête est nécessaire. Exprime tes sentiments à ce sujet. Et peut-être impose-toi. Et peut-être, oui, impose-toi. Il est important d'écouter l'autre et de trouver un terrain d'entente pour répartir les tâches de manière équitable. La coopération et la communication sont la clé pour que chacun se sente impliqué et respecté dans la relation. Rappelle-toi que partager les responsabilités ne signifie pas faire tout de manière égale, mais plutôt trouver un équilibre qui fonctionne pour les deux personnes. Sois ouvert ou ouverte et prêt ou prête à prendre de nouvelles façons de faire les choses ensemble. Cela pourrait renforcer votre lien et votre relation. Cette carte peut également signifier que les responsabilités morales sont aussi à diviser équitablement. Dans une relation, personne n'est entièrement coupable ou innocent. Les responsabilités sont partagées. Il est donc inutile de te blâmer ou d'accuser l'autre de tous les maux. Réfléchis calmement à la situation pour tenter de trouver des solutions. Voilà. Et le petit message qui t'accompagne te dit potentiel. Donc, cette relation a du potentiel à condition de partager les tâches.
Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Voilà, et nous allons maintenant interroger les anges de l'amour. Allez, on va demander 3 petits messages. Ok, donc on te parle en premier lieu, attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde par rapport à quoi? Eh bien justement à cette histoire de partage. Donc il va falloir trouver l'équilibre pour ta relation amoureuse. Et si tu es célibataire, eh bien ne sois pas le dindon de la farce, quoi. Ne fais pas tout pour tes amis. Attention, certes, tu en fais peut-être trop avec tes amis. Ensuite, que te dit-on? Pardonner et apprendre. Donc, pardonner ne veut pas dire j'accepte tout sans rechigner. Non, non, non. Tu te pardonnes à toi-même peut-être. Parce que si ton mari ou ta femme eh bien, te laisse tout gérer, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est à toi de recadrer les choses par la communication, dans la bienveillance et la gentillesse, afin de dire non, je peux plus, je suis fatiguée, maintenant j'ai besoin d'aide. J'aimerais revoir notre façon de vivre ou notre façon de faire, afin de trouver justement ce partage équitable. Alors équitable ou non, mais au moins que ça puisse te soulager et que tu ne fasses plus tout. Parce qu'on est que des êtres humains. Voilou. Donc, tu te pardonnes à toi-même d'avoir laissé trop de choses faire. Et tu apprends, c'est une leçon de vie. Car il est question, eh bien, d'engagement. D'engagement dans une relation. Si tu viens de rencontrer cette personne, on te dit attention, à cette nouvelle relation, il faudra, eh bien, mettre les choses claires et nettes pour le partage. Et si tu es déjà en couple, eh bien, il est question aussi de mettre ça en pratique, car il est question d'un engagement pour les célibataires. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être un futur mariage ou peut-être habiter ensemble, mais à condition de partager certaines choses de la vie courante pour vous faciliter l'un l'autre. Vous voyez, un qui fait le ménage, l'autre qui fait la bouffe. Pardon. Je me suis créé à la maison. Un qui fait le repas ou un qui fait le repassage. Voilà. Trouvez votre harmonie. Elle vous est propre à tous les deux. Mais trouvez votre harmonie pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des clés. Peut-être pas là, à l'instant T, mais peut-être revenez fin novembre, voir la vidéo, voir si ça vous parle un peu plus, peut-être. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.